Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film L'un dans l'autre avec une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Bruno Chiche qui est là, le réalisateur. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Et Stéphane de Groot qui est avec nous également. Bonjour Stéphane. Mais alors, bonjour. Alors, Stéphane, une petite question. Comment je dois t'appeler aujourd'hui? Pénélope, Pierre, Pénélope? Ben moi-même, je n'en ai pas une grande idée, dans la mesure où on a été dormir hier à 3h du matin, parce qu'on a beaucoup parlé du film ici à La Rochelle. Il y avait beaucoup de questions et réponses, et on cherche toujours la réponse, donc il était tard. Mais les deux, c'est ça qui est bien, c'est que je sors de ce film multiple, pluriel. C'est ça, et ça permet voilà, de voir un peu comment la gente féminine se porte. Ça fait quoi de rentrer dans la peau d'une femme? Mais ce qui est bizarre, c'est d'en sortir, parce que j'y étais bien. Et ben voilà, Bruno, comment est venue cette idée un peu folle de faire ce film? Bah, cette idée, c'est vrai que c'est un procédé qui n'est pas nouveau, mais il n'y a pas eu de film en fait sur un homme, une femme, mais ça m'amusait beaucoup évidemment de glisser Stéphane de Groot dans la peau d'une femme, de Louise Bourgoin en l'occurrence. L'idée c'était de faire vraiment une comédie basée sur vraiment un système de quiproquo, et c'est vrai que ce body swamp, puisque ça s'appelle comme ça en anglais, a body swamp, nous le permettait quoi. Donc et comme dit Stéphane, il est 3h, on s'est couché tard. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas si facile que ça de parler du film ce matin. Je me souviens plus des rires de la salle et la chaleur du public d'ici en avant-première qui était incroyable. Bruno, dès le départ, c'était Louise, c'était Stéphane? Oui, ça a été d'abord Louise, c'est vrai. Et puis très vite, j'ai pensé à Stéphane. Stéphane au début m'a refusé le film parce qu'il est mal élevé. Et puis je ne sais pas pourquoi, il est revenu sur sa décision. Un jour, il m'a appelé comme ça à 3h du matin, je dormais, et il m'a dit non, en fait, tu sais quoi, je voudrais faire le film. Il m'a supplié. Donc finalement, c'est lui dans le film. Alors c'est l'histoire de deux amants qui rentrent dans la peau l'un de l'autre, Oui. En quelque sorte. Voilà, c'est le synopsis du film. Stéphane, à la première lecture du scénario, t'as réagi comment? J'étais très excité. non, parce qu'au départ, je pensais que je devais aller dans la peau de Bruno, alors ça c'était pas possible. Ce n'est qu'après que j'ai compris que je devais aller dans Louise. Il y a des choses plus désagréables dans la vie que de devenir Louise Bourgoin. Mais d'où l'expression avoir quelqu'un dans la peau, donc je voulais l'expérimenter ça. Et c'est vrai que, en fait, l'amour d'une personne pour une autre, c'est déjà ce qui se passe. On se met dans la peau de l'autre, on ne fait plus qu'un. Et là, on est passé du sens figuré au sens propre. Voilà. Et donc on a fait ça proprement, élégamment. Parce que c'est ça aussi, c'est que ce film est très élégant. Même si on parle d'amour physique, d'amour charnel, même des scènes d'amour très très chaudes avec Louise Bourgoin. On va en parler. Oui, on a dû censurer pas mal. Dans un sauna aussi. Dans un sauna, voilà, on a dû censurer des scènes. C'est passé en commission. Donc les moins de 40 ans ne peuvent pas trop voir le film, ni les plus de 50. Donc c'est vraiment réservé à une catégorie de gens en particulier, ce film. L'échappée belle. Voilà. Non, mais on l'a fait. C'est un film. Voilà, c'est ça. Bruno a réussi à faire un film très délicat, très élégant, et puis tout ça matiné de rire, d'émotion. C'est un parfait dosage. Alors ça paraît comme ça très promo ce que je dis, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment aussi pour ça qu'à un moment donné, j'y suis revenu dans le film. Parce que j'avais pas forcément perçu ça d'emblée en lisant le scénario, parce que j'étais parti sur d'autres projets. Et il se passe un truc avec le micro. Et alors, et voilà. Et donc, j'ai deviné ce qu'il y avait dans les sous-couches de l'écriture. Je me suis dit tiens, voilà, il y a vraiment un truc à faire de très excitant. Déjà pour un acteur de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre radicalement. Puisqu'on a l'habitude de se transformer, d'être des personnages, d'être un policier, un cosmonaute, je sais pas moi, un cow-boy. Et là, on devient le sexe opposé. Alors, ce qui est très excitant, c'est qu'il faut le faire, mais il faut le faire de manière légère et sans forcer le trait, sans tomber dans la caricature. Moi, je voulais pas devenir Michel Serrault dans La Cage aux Folles, et Louise, je voulais pas devenir Lucky Luke. Donc, il fallait qu'il y ait une vraie alchimie entre tout le monde, entre Bruno, le réalisateur, et nous, acteurs, avec Or, Attica, avec Pef, qui nous renvoyait aussi notre condition de femme et d'homme à un moment donné, enfin
de nouvelles femmes et de nouvel hommes à un moment donné, pour justement doser tout ça. Donc, en fait, c'est ça qui était très important, et c'est ce que Bruno a réussi aussi, c'est sa distribution, que tous les personnages, avec tous ces acteurs, puissent fonctionner les uns avec les autres, déjà artistiquement et puis humainement. On avait envie, on était gourmands les uns des autres. On avait envie de voir comment. Oh, tu t'es pas très bien entendu avec Pef. Non, mais déjà, je n'entends pas très bien, donc c'est pour ça que j'ai quelques problèmes de... Voilà, et puis Pef, c'est un type totalement désagréable, tout le monde le connaît, et donc on imagine bien que c'était vraiment compliqué de faire ça avec lui. Voilà, et puis comme Louise n'est pas très avenante, j'avais beaucoup de mal à me glisser dans son lit déjà, et puis en elle ensuite. Et puis Or, c'est une très très mauvaise comédienne, donc tout ça était très compliqué en fait. Ouais, je sens que ça a été le film très très compliqué à tourner et à monter. On va y revenir. On va tout de suite écouter, en tout cas la bande-annonce l'un dans l'autre. Ça sort le 20 septembre au cinéma. Bande-annonce. C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ta tête, c'est ma tête. C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper? Ça fait 9 ans qu'on vit ici, Pierre. 9 ans déjà, t'imagines, ça file, hein. Et toi alors? Bah moi, je vais chez toi. Ça va, mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacal. Allez, maintenant, faut que tu fonces bosser. Tu joues au patron. T'as vu l'heure qu'il est? Tout le monde t'attend depuis 45 minutes. Je sais pas si je serais assez bonne pour tenir ton rôle, Pierre. Commence déjà par ne plus parler de toi au féminin, Pénélope. D'accord. C'est fatigant d'être toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? J'ai une gueule de mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, Non, pas madame. Si, madame Pénélope. Eric. Oui. Oui, mon chéri. Oui, bisous. T'appelles Eric, mon chéri. Ben, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où ton bureau, là? À droite. Pardon. Oula. Excuse-moi. Monsieur le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. Ça va bien se passer. Et tu vas où? Je vais au bureau. En Sky, essaye par là. Oui. Bisous. Ma voiture sort juste du garagiste. Ça suffit maintenant. Je viens de m'excuser. Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette. Voilà, bande-annonce de l'un dans l'autre. Ça sort le 20 septembre prochain au cinéma. Bruno, quelle a été la scène, on va dire, la plus cocasse ou celle que vous redoutiez le plus à tourner? Oh, je sais pas, il y en a plein. Là, la bande-annonce est passée, donc, hein. Donc nos amis ont vu que ça se compliquait quand même sérieusement, quoi. C'est-à-dire que Stéphane, qui parle très bien du film, bah, c'est vrai que il a oublié juste de préciser que lorsqu'il est dans la peau de Louise, évidemment, il faut qu'il dorme avec le mari de Louise, qui est Pef. Et ça, moi j'ai eu beaucoup de mal à les décoller, quoi. C'est-à-dire que franchement, je pensais pas qu'il y aurait une telle alchimie physique avec Pef. Et c'est terrible. C'était pas prévu dans le scénario. Ils ont improvisé et en fait ça a été compliqué. Gérer Pef, Stéphane, c'est compliqué. On l'a senti dans la scène du sonar, hein, Stéphane. Oui, on l'a senti. Moi aussi, je l'ai bien senti, oui. Je l'ai bien senti passer. Pef, c'est un peu la pauvre du film, donc Les absents ont toujours tort, hein, ça s'entend là. Oui, mais il n'est pas tout à fait absent. Il est là, il est parmi nous. On est un peu les uns dans les autres tous. Donc on repart avec un petit bout de chacun avec ce film. Et vous verrez, hein, quand vous irez le voir, vous repartirez avec un petit bout de nous. Et nous, un petit bout de vous. Allez le voir, en tout cas c'est très très drôle. Je suppose que toutes les avant-premières qui ont été faites un petit peu partout, Bruno, c'est un véritable cadeau, parce que quand on est enfermé, qu'on monte un film, qu'on le voit des dizaines de fois, ça a plus le même effet que quand on le voit avec des spectateurs en salle. Et là, dans 9 jours, il appartiendra au public, et c'est un cadeau de voir les gens rire sur son film qu'on a mis des années à faire. Ah bah oui, là franchement, puis là, ça me donne plus envie de rire tellement c'est vrai, c'était émouvant, quoi. C'est-à-dire que comme vous dites, la comédie c'est difficile, hein, de faire une comédie, c'est un travail d'horlogerie à construire très sérieusement. Le scénario, c'est pas facile à écrire. Alors avec les comédiens, avec les acteurs que j'ai, c'est l'enfer. Stéphane est sinistre dans la vie, Pef est glauque. Louise, elle est méchante, elle sent pas bon, elle crache partout, tout le temps.
Et donc, Dans le film. Non, pas dans le film. Ah bah non, pas dans le film. Non, et c'est vrai que de voir, là on commence la tournée, et de sentir le public là et qui rit autant quoi, ça c'est vrai que c'est très très émouvant. C'est notre salaire, c'est notre paiement. Stéphane, un film comme ça, c'est un cadeau dans une carrière? Une comédie comme celle-ci? Mais déjà, une comédie réussie, c'est un cadeau. Un beau projet, c'est un cadeau. Nous, on repart au travail à chaque fois qu'on a un projet. Donc on change de job tout le temps, on change de patron, on change de collègue. Donc quand on vous propose un super job, c'est chaque fois un cadeau. Après, on le déballe et puis on essaye d'être digne de ce cadeau. Et là, c'est ce que je dis souvent, mais jouer, c'est un truc ludique, on joue quoi, comme des grands enfants. Alors on est content de recevoir des cadeaux. Quand on est enfant, on est content d'ouvrir la boîte, de trouver des copains avec qui jouer. Et puis on joue et on est payé pour ça. Donc voilà, tout ça n'est qu'un énorme cadeau. Et moi j'adore cette peine de jeu là. Ouais, c'est... Non, et puis il faut dire aussi, et les gens, bon, là déjà avec la bande-annonce on voit, mais c'est vrai que pour Stéphane, et ça me fait vraiment plaisir, je lui ai dit l'autre jour, c'est vraiment quand même si Louise, Pef et Or sont merveilleux, mais c'est vrai que c'est un peu le rôle principal, c'est un peu la colonne vertébrale du film. Et là, je crois que nos amis les spectateurs vont découvrir le nouveau grand acteur comique qu'est Stéphane. Et en tout cas, on l'a vu, je vous conseille d'aller voir vraiment ce film l'un dans l'autre, c'est le 20 septembre au cinéma. Stéphane, dans 2 jours, un festival où tu viens souvent, à La Rochelle, c'est le festival de la fiction télé qui ouvre ses portes mercredi. Et là, donc, tu as un court-métrage qui va être projeté. Tu seras pas là, mais il y a un court-métrage que, en tout cas, on vous conseille de venir voir. Hein. Oui, parce que j'ai récupéré les rushs de l'un dans l'autre, et donc j'en ai fait mon film. Toutes les scènes que Bruno n'a pas montées dans le sien, ben, je les ai piquées. Non, en fait, j'ai été sollicité par l'Adami qui crée chaque année une collection des talents Cannes qui sert à promouvoir les jeunes acteurs et actrices. Et donc ça fait 20-25 ans que ça existe et où il demande à différentes personnalités d'écrire et de réaliser un court-métrage. Et donc j'ai eu la chance de me voir proposer ça. Du coup j'ai réalisé Qui ne dit mot, un court-métrage que j'avais écrit il y a quelques années pourtant, qui était devenu une bande dessinée. Que j'avais fait en binôme avec Grégory Palatione, dessinateur. Et puis quand l'Adami m'a proposé de faire un cours, j'ai envoyé ma BD parce que j'étais au théâtre à ce moment-là et je tournais le film de Bruno, donc j'avais pas le temps d'écrire un nouveau film. Et donc en fait j'ai envoyé le storyboard à l'Adami et puis on est parti sur cette aventure. Donc voilà, c'est un court-métrage auquel je tiens beaucoup parce que j'ai mis beaucoup de moi-même. J'ai des acteurs formidables. Et donc il sera présenté à La Rochelle et je vous encourage vraiment à découvrir certes le film, mais à découvrir ces jeunes acteurs et actrices qui sont dedans et qui en font mon film. En fait, c'est devenu leur film et c'est ça qui est vraiment excitant quand on est auteur, réalisateur, c'est de voir naître son bébé par la grâce des autres. Et voilà, donc c'était aussi une aventure formidable et c'était un cadeau, comme vous disiez. Eh bien, Qui ne dit mot à découvrir au Festival de la fiction télé de La Rochelle. En tout cas, cette semaine, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va se réécouter un petit teaser pour le plaisir. Moi, je résiste pas. Question qu'on soit l'un dans l'autre le 20 septembre, en tout cas au cinéma. Merci Bruno. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphane, à très vite. Merci, à très vite. Il est 15h. Ta tête, c'est ma tête. Et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah moi je vais chez toi. Ça va mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacal. Bon alors il est où ton bureau là? À droite. Pardon, oula. Excuse-moi. Ah, c'est le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles.